Je suis Frédéric Dejean, professeur au département de sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal et j'ai principalement deux spécialités. La première, c'est le protestantisme évangélique en contexte québécois et la deuxième, c'est tout ce qui touche la régulation municipale des lieux de culte. Alors mon intérêt pour la liberté d'expression et la conjonction, d'abord il y a un peu de hasard, mais aussi parce que principalement au départ, c'est dans le cadre de mes recherches sur le protestantisme évangélique, je m'intéressais à ce qui se passe donc dans un certain nombre d'églises québécoises, mais je m'intéressais également à la façon dont les gens ou les fidèles de ces églises ou les églises en elles-mêmes propagent leur message et se font connaître. Donc j'avais commencé à développer un intérêt pour tout ce qui touche ce qu'on appelle communément soit l'évangélisation dans le monde chrétien ou alors on parle plus généralement de prosélytisme. Et donc lorsque la chaire Colibex a été créée, à ce moment-là, j'ai proposé un projet de recherche qui porte spécifiquement sur la question du prosélytisme des chrétiens évangéliques. Alors prosélytisme, j'ai un peu circonscrit mon terrain de recherche puisque je m'intéresse aux personnes qui évangélisent dans les transports en commun, mais également dans les rues ici à Montréal. Et pour moi, c'était une façon un peu d'inverser la problématique parce que souvent, quand on parle de liberté d'expression en pensant à la religion, on pense principalement à la question du blasphème, donc à la façon dont des non-croyants parlent de la religion. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment est-ce que des croyants parlent de leur religion et surtout essayent de convaincre les gens lorsqu'ils sont dans l'espace public. Les enjeux contemporains en ce qui concerne la liberté d'expression, je vais simplement mentionner ceux qui sont en lien avec mon terrain de recherche. C'est certain que la question de l'évangélisation ou du prosélytisme prend une teinte différente en fonction des contextes où on étudie l'activité de prosélytisme. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler en contexte montréalais, que je compare également, alors pas en faisant du terrain, mais en regardant un peu la littérature existante ou surtout sur les réseaux sociaux, en comparant avec d'autres contextes, notamment le contexte français, puisque les personnes qui évangélisent à Montréal trouvent une source d'inspiration dans un certain nombre d'évangélistes, donc des personnes qui évangélisent dans les transports en commun, notamment à Paris ou en région parisienne. Et donc on a deux contextes, que ce soit la France ou le Québec, qui sont marqués à la fois par la sécularisation, mais aussi par la laïcité. Et la laïcité, elle s'intéresse à la façon dont on régule la présence du fait religieux dans la sphère publique et dans l'espace public. Et on l'a vu récemment au Québec, il y a eu un certain nombre de controverses autour de pratiques religieuses dans l'espace public, au point qu'il y a des responsables politiques qui évoquaient même le fait d'interdire les manifestations collectives religieuses dans l'espace public. Donc dans un contexte marqué par la laïcité, où on demande aux croyants de vivre leur foi dans le domaine privé, donc chez eux ou dans le cadre de leur lieu de culte, la présence du religieux dans l'espace public peut poser problème. Et avec le cas de l'évangélisation, c'est un cas vraiment tout à fait particulier, puisqu'il ne s'agit pas tant de pratiquer sa foi dans l'espace public, mais il s'agit d'interpeller les gens dans la rue ou dans le métro et d'essayer de les convaincre. Donc là, il y a vraiment un enjeu, il me semble, en ce qui concerne la place du fait religieux dans l'espace public. Et donc, pour moi, c'est vraiment, dans un contexte de laïcité, c'est vraiment l'un des enjeux les plus importants.